Je voulais vous parler aujourd'hui de Perfect Blue. C'est un film d'animation qui a été réalisé par Satoshi Kon en 1997. Exactement. C'est son tout premier film en tant que réalisateur sur du long métrage. Et dans ce film, il aborde déjà des thématiques qui seront récurrentes par la suite et qui vont faire sa marque de fabrique. Je vous en dis pas plus avant d'aller en détail sur le film. Je vais vous parler un petit peu du réalisateur. Allez, c'est parti. Déjà, est-ce que vous l'avez vu le film ou pas? Ouais. Non. Ça date. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Je crois que c'était il y a moins d'un an. Et en vrai, toujours aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il m'a mis trop mal à l'aise ce film. Trop le bail des idoles et tout. Non, on en parlera. Trop, du coup, Satoshi Kon, c'est un réalisateur qui fait ses débuts dans l'animation dans les années 90. Il est formé par Otomo lui-même, donc auteur d'Akira, avec qui il avait déjà d'ailleurs travaillé en tant qu'assistant sur le manga Akira. Le manga ou l'animé? Sur le manga. Sur le manga. Ah ouais, il débute dans l'animation avec un rôle de cadre artistique et il travaille sur les layouts notamment, sur plusieurs films. En 93, il réalise un OAV de JoJo's Bizarre Adventure. En 94... D'où la pause. La JoJo pause. En 94, il coécrit un manga qui s'appelle Séraphim, mais bon, très rapidement, la série elle est suspendue parce qu'elle est publiée dans un magazine qui fait faillite, me semble-t-il. Il a travaillé sur le segment Magnetic Rose du film Memories de Koji Morimoto. Donc, il signe le scénario, la déco, le layout. Le mec, il est sur tous les fronts. Et déjà, son travail sur ce segment-là, donc je sais pas si vous avez vu, c'est un film en fait, c'est 3 courts-métrages en un. Et déjà là, les gens, ils comprennent le personnage de Satoshi Kon, ils comprennent ses intentions, et il fait déjà du bruit. Du coup, son premier long-métrage qu'il va réaliser de A à Z, c'est Perfect Blue, comme je le disais. Le film, il a plutôt un bon succès au Japon et à l'international. Et il pose dans ce film-là un concept de mélange entre réalité, fiction, fantasme, etc., qui va séduire le public et qui va, comme je le disais, être sa marque de fabrique. Après ça, il est approché par d'autres réalisateurs pour réaliser d'autres longs métrages, et en tout, il va réaliser 4 longs métrages. Donc Perfect Blue, Millennium Actress en 2002, Tokyo Godfather en 2003 et Paprika en 2006. Malheureusement, en 2010, il nous quitte des suites d'un cancer du pancréas. Et clairement, c'est une disparition brutale parce que je crois qu'en 6 mois, il était parti, quoi. Et les fans et les gens qui travaillaient avec lui disent vraiment avoir perdu un réalisateur vraiment de talent, et il a laissé derrière lui un héritage de 4 films qui sont pour moi des pépites et qui sont à voir. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est pas... Comment dire, en fait, pour moi, il était vraiment genre... dans son ascension la plus haute, surtout avec les 3 derniers films qu'il a sortis, notamment Paprika. Et en gros, le fait que bim, d'un coup, il disparaisse, alors qu'en fait... les gens attendaient forcément surtout une qu'il suite était en de train films, de travailler sur... il avait un film en cours qui n'est pas sorti, mais peut-être qu'il sera terminé à titre posthume, on ne sait pas. En tout cas, les films qu'il a laissés, ils sont à voir, et il se dit qu'il avait... en tout cas, quand tu lis des interviews de lui, avant qu'il parte, dans sa tête, il avait encore une vingtaine de films à écrire. Ah, carrément. Ouais, du coup... Non, il était très chaud. Franchement, il était très très chaud. Donc voilà, c'est un peu... disparition... Il est mort quand, en fait En 2010. Ok. Du coup, je le disais, son thème phare, clairement, c'est le mélange entre fiction, fantasme, réalité, cette réalité un peu subjective, etc. Et clairement, il le pose dans son premier film, dans Perfect Blue. Et on va en parler du coup plus en détail maintenant. Je vais essayer de vous en parler sans spoiler. Ça va être dur parce que pour moi, c'est un film qui mérite d'être analysé et de décortiquer un peu chaque scène. Mais comme vous ne l'avez pas vu et que je pense que dans le chat, il y a des gens qui ne l'ont pas vu, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails.
Il n'y a que Chris qui l'a vu, du coup, et toi? Ouais. Yo. Non, Yo, je crois qu'il l'a vu il y a un moment. Ok. Du coup, Perfect Blue, c'est inspiré d'un roman de base qui a été écrit par Yoshikazu Takeuchi. Et c'est un producteur de Madhouse qui approche Satoshi Kon et qui lui dit est-ce que tu es chaud pour réaliser un film, j'ai déjà le script, les scénarios, tout est bien ficelé. Satoshi Kon il dit ok, pourquoi pas, par contre ton script t'oublie. je réécris tout. Du coup Madhouse ils disent bon ok, par contre tu gardes quelques points clés importants. Il faut que ton film il parle des idoles, qui est une histoire de stalker dans le truc, et que ce soit assez trash. Il dit pas de souci. Tout ce qui m'a mis mal à l'aise. Il réécrit le scénario en entier avec Sadayuki Murai. Je connais ça. Le film, du coup, à la fin, il est pas mal éloigné du roman, même si le focus principal reste autour de l'idol. Du coup, ça parle de quoi ? On suit Mima, donc c'est la fille du milieu, qui est une jeune idole du groupe Cham. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, ils ont un petit succès local. Ils ont une fanbase majoritairement masculine. Tu peux le dire, masculine, clairement. Très clairement. Et très gênante. Très clairement. Oh. Et c'est ce qui est le reflet actuel de la société au Japon. Des idoles. Des idoles, c'est clairement ça. Ah ouais, je vois. Tu vois. Ce genre de mec-là. Voilà. Tu vois. Voilà, entre autres. Après, c'est intéressant parce que dans le film, tu vois plusieurs profils du fan. Tu vas avoir le fan stalker, tu vas avoir le fan plutôt classique et bien dans sa tête, on va dire. Enfin bref, t'as plein de persos. Ce qui se passe, c'est que elle donne des concerts régulièrement, mais Mima, elle a envie de se détacher de ce rôle d'idole où en fait t'es un peu infantilisée, etc., etc. Et elle a envie de se lancer dans une carrière de cinéma et à la télévision. Son choix, il est évidemment critiqué par un certain nombre de fans. Et alors qu'elle est en train de se lancer dans son rôle d'actrice et qu'elle est elle-même empreinte à des doutes, à des craintes, etc. parce qu'elle n'a jamais fait ça et elle se dit en fait j'avais un petit succès en tant qu'idole, est-ce que j'ai bien fait de partir ? Et à côté de ça, elle se rend compte qu'elle est probablement victime d'un stalker. Et en parallèle, il va se passer tout un tas de meurtres dans son entourage. Et c'est l'intrigue principale du film. Qui commet ces meurtres et que se passe-t-il ? Pour quelle raison ? Du coup, dans le film, il y a plein de personnages qui vont être assez importants, à la fois dans le développement du personnage principal, Mima, mais aussi dans l'intrigue générale du film. Et il y a une tension incroyable dans le film qui se tisse au fur et à mesure de l'intrigue et qui en fait pour moi un thriller complètement réussi, parce que t'es en tension, tu sais jamais trop ce qui se passe vraiment. En fait, t'es mal à l'aise pour elle de ouf, parce que t'as l'impression de vivre le truc avec elle. Pendant tout le film, en fait, comme elle le dit, il y a cette tension. Tu sais pas qui agit et dans quel but. Et en fait, déjà, voilà, elle vit dans sa petite chambre, dans son petit appartement. Là, c'est la petite case là qu'on voit juste là où voilà, il y a le poster de ses collègues et tout. Et après, voilà, on sait comment sont les stalkers. C'est plein de photos de toi que tu retrouves un peu partout dans des pièces, etc. Et ça fait vraiment flipper. GTO avait un peu avait un peu souligné ce sujet du coup avec Fuyutsuki. C'est pour ça qu'il y a déjà en plus il y a un air mais bon, c'est un autre sujet. Mais ouais effectivement il y a une vraie tension dans ce film là. C'est ça. Et c'est un film vraiment, c'est très psychologique quoi. Tu suis Mima, tu comprends ses doutes, tu commences à douter toi-même en tant que spectateur de ce que tu vois, parce que comme je disais, ça va osciller à chaque fois entre réalité et fiction, surtout qu'elle est aussi en train de tourner un film, du coup des fois tu as des scènes du tournage de film mais il y a un effet un peu miroir avec la vraie vie, etc. Et au bout d'un moment tu commences à douter, attends, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce que le film est vrai, est-ce que sa vie est fausse, etc. Et c'est ce qui fait qu'en fait ça te tient en haleine. Et que c'est super intéressant. Après, faut aimer ce genre-là, le genre thriller, etc. Moi, je suis complètement fan. Et
petit disclaimer, c'est un film que je conseille pas. Franchement, moins de 18 ans, je le conseille pas. Ouais, de ouf. C'est pas un film vraiment à mettre dans toutes les mains. Ça aborde des sujets très très durs. Moi, je l'avais pas compris. Le harcèlement, le viol, il y a des scènes très très dures à voir. Il y a des scènes trash dans le film. C'est très trash. T'as le côté paranoïa du personnage, la peur, etc. Donc vraiment, faut être préparé avant de se lancer dans ce visionnage. Surtout que en fait, le style graphique de Satoshi Kon est quand même très réaliste. Et donc ça apporte une dimension encore plus dure au film. Il me fait penser grave, en fait, dans l'atmosphère du film, il me fait vraiment penser à Akira. Dans le sens où je sais pas si c'est le fait qu'il ait bossé avec Otomo, mais tu le ressens. Mais toute cette partie oppressante du film, tu le ressens notamment dans le film Akira, parce que moi je l'ai vu, j'avais 5 ans, on dirait que c'est pas le meilleur exemple. Mais pour l'avoir revu en tant qu'adulte, c'est pas conseillé à tout le monde, vraiment. Après, toi, je pense pas que tu vas kiffer, toi. Pourquoi ? Ça va trop te mettre mal à l'aise. Il y a des trucs tu vas ah non, ça, je sais pas, faudrait qu'on le regarde ensemble. Mais je pense moi, que c'est tu un vas pas film kiffer. que je conseille pas forcément à des fans d'animation ou de manga, etc. Je le conseille à des fans de cinéma principalement et des fans de thriller. Faut pas aller le voir en disant je vais voir un film l'animation va être cool, etc. C'est vraiment pas le propos, c'est l'intrigue derrière. Et même au niveau des plans, des scènes, etc., tout le storyboard, c'est Satoshi Kon qui l'écrit, qui le remplit, il est fait au poil de millimètre près, tu vois. Et tu le sens, en fait, il y a tout un truc, il y a un peu un délire de mise en abîme, etc. À chaque fois, t'as plusieurs niveaux de lecture et tout. Et honnêtement, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et je le conseille vraiment à tous les fans de ciné. Il faut avoir vu ce film au moins une fois. Après, même si t'es un fan d'animation, je pense que ça peut se regarder pour la culture, je pense. Pour la culture, mais du coup, tu vas pas... entre guillemets, je pense que tu vas pas kiffer... tu vas pas forcément kiffer le film, parce que Oui, c'est le propos qui est un peu dur, tu vois. Mais si t'as kiffé Akira, par exemple. Alors, c'est pas le même propos. Quand je dis, c'est un truc assez dur quand même, Akira. Tu vois, c'est pas un truc que tu donnes à tout le monde. Oui, c'est dur, mais je veux dire, dans l'histoire, ça reste quand même plus abordable. Ouais, c'est plus accessible. Akira est plus accessible que là, vraiment, ce film-là. Je pense pas qu'il soit accessible à tout le monde, tu vois. C'est encore un Tokyo Godfather, je pense que oui. C'est le plus c'est complètement et c'est le plus opposé par rapport à Perfect Blue. Mais Perfect Blue, c'est vraiment un film qui va pas te mettre tiembe. Donc vraiment, tu peux le regarder en te disant vas-y, ok, je le connaissais pas, Milk elle en a parlé, je vais le regarder chez moi et je vais voir ce que ça donne. Mais c'est pas un film dont tu vas forcément peut-être garder un bon souvenir. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est vraiment, faut vraiment que tu te dises dans ta tête. C'est pas un film que je vais forcément kiffer. Vous me donnez tellement envie de vraiment. Et de ne pas le voir à la fois. Non, mais regarde-le et tu me diras ce que t'en as pensé. C'est mieux que tu regardes le truc de la télécommande là. C'est ça. Ouais, franchement. Petite anecdote, le film de base, il était pas du tout destiné au cinéma. C'était censé être un OAV pour la télévision japonaise. D'ailleurs, le budget, il était complètement ridicule par rapport à ce qui se faisait déjà à l'époque. J'ai plus les chiffres en tête, mais vraiment, c'était un film à petit budget. Au final, le travail du réalisateur sur le film fera que, en fait, il surpasse tout, quoi. Ouais, il est reconnu et donc ils le sortent en salle au Japon, ils le sortent en salle à l'international. En France, je crois qu'il sort en 90... Non, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il sort aussi en salle en France. Il gagne quelques prix de festivals un peu spécialisés, etc. Et, il a remporté beaucoup de prix, le film. Ouais. Il touche un public vraiment large. Et un public adulte, surtout. Un public adulte. Faut le préciser parce que sinon, tu peux te retrouver en te disant la cover, j'aime bien, et au final, tu vois, c'est toujours comme ça. Tu peux te faire attraper. Ouais, tu peux te faire avoir. Je me rappelle quand j'ai regardé Elf and Lied quand j'étais petit, j'étais encore en primaire, je crois, au collège, tout début. T'inquiète, Akira m'avait fait la même. J'avais regardé parce que je crois que c'était un dessin animé. Et du coup, tu te souviens de la scène d'ouverture, Chris ? C'est quoi la scène d'ouverture ? La scène d'ouverture, t'arrives, c'est un Sentai. Donc tu vois les mecs c'est vrai, oui, c'est vrai. Et puis ça se recule un peu et là tu te rends compte qu'en fait c'est un spectacle qui est en train de se dérouler. Puis après tu te recules un peu et en fait tu vois que c'est encore autre chose. Et ça, en fait, dès les premières secondes du film, ça te donne le ton pour la suite.
Si, c'est un film, il est spé. Franchement, Perfect il est spé. Blue, hein. Ouais, Perfect Blue. Mm. Franchement, ouais. Même Kevin, il est pas. J'ai tellement pas envie de le voir. Non, mais en fait, tellement envie de le voir. regarde-le pour la culture et au Ouais. moins une fois dans ta vie, tu te diras, j'ai regardé Perfect Ok. Blue. Même moi, tu vois, genre, en fait, je m'étais refait tous les films de Satoshi Kon et j'avais commencé par celui-là et j'aurais peut-être pas dû. Après, tu Mais peux en fait- commencer par les autres. Commence mais- par Paprika, tu vois. Ouais, ou sinon tu regardes Perfect Blue et après Tokyo Godfather pour genre passer un peu La pommade. tu vois, la pommade. C'est comme quand tu regardes un Disney après un film d'horreur. Voilà, c'est ça. C'est un peu le même délire. C'est un peu le même délire. Enfin bon, voilà, on arrive à la fin de ma chronique. J'espère que si je vous ai pas donné envie de voir le film, en tout cas que ça vous a intrigué. Et, Tellement. On regarde il y a un petit trailer peut-être qu'on peut Il y a un regarder petit trailer, ouais. pour finaliser Exactement, j'avais oublié. cette ce envie trailer. que tu voulais nous donner. J'aime bien l'animation déjà. Le style graphique ancien. C'est OG. Hein. Ouais, mais j'aime bien personnellement. Ah ouais. Faut vraiment pas se fier au... Je sais qu'on est en train de dire. On est en train de se faire piéger là. J'ai trop envie de le voir. Non mais c'est... Mais ouais. franchement, je te le conseille. Déjà, en vrai, même en parlant juste de l'animation, moi j'adore ce type d'animation. Ah putain, j'avais oublié sa gueule à lui là. Horrible. Putain, ouais. Ouais. Mais Mais ça, y a pas un petit délire Ghost in the Shell un peu à l'ancienne au niveau Ça- de- Bah, c'est sorti à la même époque C'est un peu. sorti à la même époque, on est Parce que d'accord. moi, dans La mes vibe. souvenirs, je t'ai dit, moi je l'ai Ouais, vu très la jeune. vibe, En ouais, fait, ouais. mon oncle il avait le DVD de ça, et il avait Ghost in the Shell. En fait, c'est les 2 DVD que j'avais C'est vus ça. d'animation, les premiers que j'ai vus, tu vois. Merci Milk pour la chronique. Avec plaisir. Merci, regardez Perfect Merci. Blue. Voilà. C'est voilà. important.